Auditrice, bonjour. 3 mars. Lecture d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Epinstall. Un cœur non partagé. Il, s'agissant de Josaphat, marcha dans toute la voie d'Asa, son père, luisant, du moins faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. 1 Roi chapitre 22, versets 43-44. Les auteurs bibliques ne laissent planer aucun doute sur la piété générale du roi Josaphat. Cependant, il ne rompit pas nettement avec l'idolâtrie. Jacques, le frère du Seigneur, écrit: « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jacques chapitre 4, verset 8. La tentation est forte de rester partagé dans son esprit. Nous amendons notre conduite, nos actes, mais nous nous accrochons encore à quelques aspects du péché. L'œil ne vise pas qu'un but, spirituellement parlant. Il est possible de garder en privé des pratiques mauvaises auxquelles nous avons renoncé en public. Le mal est enlevé extérieurement pour être néanmoins chéri intérieurement. Il peut arriver que des réveils religieux soient très impressionnants sans être vraiment complets. Le péché est caché sans être réellement détruit. Le compromis moral tend à cacher le péché. Dieu ne peut se satisfaire de réveils qui ne font que déplacer le péché pour le mettre dans un endroit où il se voit moins et où il perd, pour ainsi dire, la moitié de son caractère pernicieux devant Dieu. Pour lui, l'iniquité est l'iniquité. Qu'elle soit publique ou tolérée sous le prétexte que s'exercent des pressions dues à la situation ou sous le couvert d'une terminologie qui voudrait en atténuer la gravité. Souvent, nous considérons avec indulgence des habitudes de péché ou des associations, des buts, des plaisirs qui auraient dû être sacrifiés pour toujours. Dieu ne se contentera pas de moi. Moïse prit le veau d'or, le brûla au feu, le foula aux pieds, le moulut en fine poussière et le jeta alors à la rivière. En tant que chrétien, il nous faut renoncer au péché en pensée aussi bien qu'en conduite. Il n'y a pas de place pour un compromis. Quelque plaisant, attirant ou fascinant que soient certaines gens et certaines entreprises, certains lieux, Dieu demande, s'ils sont mauvais, que nous y renoncions de façon définitive. Ne gardons pas dans notre esprit ce à quoi nous avons renoncé dans notre conduite. Il arrive fréquemment que les péchés que nous commettions jadis trouvent asile dans notre esprit et dans notre cœur. Pour plusieurs raisons, des confessions sont faites à des pensées coupables. Nous trouvons des excuses à des situations troubles. Souvent, les gens cultivent une imagination mauvaise tout à fait distincte de leur vie active et visible. Un esprit sensuel peut prendre la place de pratiques sensuelles et alors c'est l'esprit qui est pécheur. Nous avons seulement caché le péché qu'il aurait fallu détruire entièrement.
bonne réflexion à tous et à toutes. Et puissiez-vous fructifier, laissez croître cette parole afin qu'elle produise de bons fruits dans vos vies respectives. Excellente journée à vous. Amen.